Madame la ministre, chère Brigitte Bourguignon, je voudrais, au nom de tous les adhérents du CINERPA, vous remercier très chaleureusement pour votre venue à cet événement qui nous réunit tous aujourd'hui. Vous le savez, voilà près de 2 ans que nous, professionnels du grand âge, sommes sur le pont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela fait 2 ans que nous nous levons chaque matin en faisant face à une fatigue accumulée et à l'incertitude et à une multitude de problèmes liés à la gestion de nos entreprises. Dans ce contexte, je veux souligner, Madame la Ministre, que vous avez su répondre présente pour les fédérations du grand âge et notamment pour le CINERPA que vous avez rencontré dès votre nomination en juillet 2020. Et d'ailleurs, je garde personnellement un souvenir mémorable de notre première rencontre où votre énergie et votre compréhension de nos problématiques m'ont d'emblée sauté aux yeux. Certes, pendant ces derniers mois, les discussions n'ont pas toujours été très faciles, mais vous avez su être à l'écoute et vous avez su répondre à nos attentes. Et si la loi qui nous avait été promise n'a pas abouti, je sais tout l'engagement personnel que vous avez mis pour que le PLFSS 2022 permette d'obtenir des avancées que je citerai. Tout d'abord, l'instauration d'un tarif horaire national plancher de 22 € pour le secteur du domicile, qui est le premier signal fort réclamé depuis longtemps par les Français. Mais bon, vous le savez, nous attendons quand même encore quelques précisions sur les forfaits, coordination et qualité. La transformation des services à domicile vers des services autonomie marque un pas important vers une offre coordonnée qui répond davantage aux aspirations de nos concitoyens. Sans oublier, bien sûr, la mesure phare sur les EHPAD qui vont commencer la mue vers leur nouveau rôle de centre de ressources territoriales. Mais le chemin, il est très long à parcourir, vous le savez, pour mener les réformes qui permettront de répondre à la transition démographique qui s'amorce. Vous êtes une battante. Tout votre parcours le démontre. Mais vous avez aussi les pieds qui sont solidement ancrés dans le sol et sachez que nous l'apprécions. Madame la ministre, nous comptons sur vous et de votre côté, vous pouvez compter sur nous pour répondre au plus près aux besoins des personnes âgées et de leurs familles. Merci et je vous passe la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, cher Jean-Christophe Amarantini, désolé de vous faire speeder un peu en cette fin de journée. J'aurais aimé pouvoir prendre mon temps, mais j'ai un train à prendre et il ne m'attend pas. Madame la déléguée générale, chère Florence Arnay, que j'ai saluée en entrant, Momé, Mesdames, Messieurs les représentants et adhérents du CINERPA, je suis bien sûr honorée de pouvoir conclure ce grand zapping du CINERPA que j'ai suivi, ma foi, en distanciel, même si ce n'était pas en présentiel, et ça me permet de vous rejoindre, et ce, alors que vous savez tous que l'épidémie de Covid n'est toujours pas derrière nous. Mes premiers mots vont bien évidemment à vous toutes et tous, directeurs, directrices d'établissements, qui devaient chaque jour concilier la nécessaire protection de nos aînés contre le virus, sans jamais avoir recours à des confinements généralisés et aveugles, comme on le dit parfois, voire même souvent. Donc, votre quotidien, vous avez pu compter dans votre quotidien sur notre meilleure arme contre le virus, et en plus, bien sûr, des gestes barrières. Je parle du vaccin. Si je vous avais dit l'année dernière qu'aujourd'hui, la grande majorité des résidents d'EHPAD bénéficient non pas seulement de 2 doses de vaccin, mais aussi d'un rappel pour augmenter leur immunité, si je vous avais dit que cette campagne de vaccination se serait déroulée en un temps record, avec une organisation logistique exemplaire, si je vous avais dit enfin que c'est grâce à cette vaccination généralisée que nous avons pu retrouver le droit commun dans les EHPAD, en laissant enfin la vie la plus normale possible s'y dérouler, si je vous avais dit tout cela l'année dernière, Mesdames, Messieurs, vous auriez pensé encore une ministre qui prend ses désirs pour la réalité ou on attend de voir. Nous pouvons aujourd'hui être collectivement fiers
d'avoir réussi cette prouesse, d'avoir réussi cette campagne de vaccination. C'est la garantie indispensable pour la sécurité, mais aussi pour la liberté de vos résidents. Nous devons naturellement maintenir nos efforts, en particulier en ce moment de l'épidémie. Nous devons continuer à vacciner résidents et professionnels. Dans ces efforts, mesdames, messieurs les directeurs, vous avez su aussi compter sur le CINERPA, sur son organisation efficace, sur ses salariés. Et je salue ici particulièrement Florence Arnez, Pauline Méniel, avec qui mon équipe et moi-même sommes régulièrement en contact. Grâce au travail mené en commun avec votre fédération, vous avez pu obtenir des réponses à des questions pressantes. Je sais que cela vous a été, aux côtés du ministère, d'une aide précieuse, et j'ai pour vous tous une pensée chargée de remerciements. Nous avons pu avoir avec vos représentants à forte personnalité des discussions franches, mais j'ai toujours su pouvoir compter sur le CINERPA pour faire des propositions opérationnelles, des propositions concrètes. Croyez-moi, ce n'est pas toujours le cas, et c'est appréciable, surtout en ces temps de crise. C'est avec cette même méthode de travail que nous avons construit ensemble cette réforme de l'autonomie qui est aujourd'hui irrémédiablement engagée, quoi qu'on en dise, pour répondre concrètement, pour répondre rapidement aux enjeux de l'accompagnement de la perte d'autonomie dans notre pays. Cette volonté de rendre concret le changement s'illustre en particulier dans notre approche de la question des ressources humaines. Je sais l'épuisement qui est celui de vos professionnels, confrontés dernièrement à la crise sanitaire et depuis plus longtemps à des tensions RH persistantes. La conjonction de ces deux phénomènes crée des fragilités nouvelles que nous devons traiter en urgence. Ce défi, c'est aussi celui de l'absentéisme des professionnels qui travaillent dans vos établissements. Je sais que dans le secteur, certains déclarent que le salut des EHPAD ne peut venir que du recrutement immédiat de centaines de milliers de professionnels. Je le dis simplement, c'est un vœu pieux. Financer des postes sans pouvoir les pourvoir, cela ne sert à rien. Je préfère me fier à un principe de réalité qui m'a poussé à lutter contre l'absentéisme et le déficit d'attractivité grâce d'abord aux revalorisations salariales du Ségur de la santé. Fidéliser les professionnels avec le déploiement d'un plan métier ambitieux avec Pôle emploi et les régions. Investir 400 millions d'euros pour le personnel soignant d'ici 2025 afin de financer 10 000 postes supplémentaires que nous pouvons pourvoir. Notre enjeu, c'était de répondre aux difficultés financières des EHPAD du fait de la crise, mais aussi en même temps de préparer l'avenir en renforçant l'attractivité des métiers, mais créer des EHPAD de demain en investissant dans le numérique et dans le bâti. Pour faire face aux difficultés financières que connaissent les EHPAD du fait de la crise, je veux vous rappeler que nous avons mobilisé plus de 1,5 milliard d'euros entre 2020 et 2021 pour couvrir les pertes de recettes et les surcoûts au titre de la crise. Ces montants s'ajoutent aux 500 millions de la prime Covid. C'est donc un total de 2 milliards d'euros non pérennes investis au titre du soutien aux EHPAD dans la crise entre 2020 et 2021. Nous restons extrêmement vigilants et mobilisés pour les mois à venir sur ce sujet, sachez-le. Nous avons investi 2 milliards d'euros en pérennes pour les revalorisations du Ségur qui ont conduit à revaloriser vos professionnels. Nous avons par ailleurs, vous le savez, investi 2 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance sur le numérique et sur le bâti. Vous le voyez, 4 milliards d'investissements en non pérennes pour les réponses d'urgence aux difficultés financières, aux rénovations, aux réhabilitations urgentes, 2 milliards en pérennes pour les métiers. L'État a donc répondu présent dans la crise pour accompagner dans la durée les établissements vers l'EHPAD de demain. Nous y répondons aussi en transformant le modèle des EHPAD pour en faire des centres de ressources pour leur territoire, ouverts sur l'extérieur, en appui des professionnels du domicile. Je sais que vos adhérents vont s'investir particulièrement dans cette dynamique, c'est l'avenir du secteur et c'est un beau défi collectif. Cependant, je n'ai de cesse de le rappeler. Notre réforme autonomie marche sur 2 jambes, domicile et EHPAD.
Je salue à ce titre l'action de Daphna Mouchnik qui partage avec moi une ambition forte en faveur de l'aide à domicile. Notre grande ambition commune, c'est la mise en œuvre de ce virage domiciliaire dont beaucoup ont parlé, mais que peu ont fait, dans l'accompagnement de la perte d'autonomie, avec des mesures encore à la fois structurelles, essentielles et structurantes pour l'avenir. Un tarif national de référence, vous le rappeliez, pour la tarification des interventions à domicile qui bénéficieront à vos services prestataires. Une dotation à la qualité de 500 millions d'euros en 2025 afin de mieux financer tous les services qui font des efforts de qualité de vie au travail, de qualité d'intervention. Un grand chantier de simplification et de fusion des services d'aide et de soins pour créer le service autonomie à domicile, interlocuteur unique des personnes âgées en perte d'autonomie. Cette réforme structurelle est appuyée par un investissement sans précédent de l'État pour le domicile d'1 milliard d'euros d'ici 2025. Aux côtés des départements, cet investissement doit permettre un meilleur accompagnement à domicile. Cet investissement s'accompagnera aussi d'une transformation et d'une simplification des aides dédiées à l'adaptation des logements à la perte d'autonomie. Je ferai, avec la ministre déléguée au logement Emmanuelle Wargon, très prochainement, des annonces en ce sens. Voilà, mesdames, messieurs, notre réforme autonomie nécessitera, dans les prochains mois, dans les prochaines années aussi, que nous continuions à travailler ensemble pour l'affiner, pour la rendre la plus efficace possible au service des personnes âgées, parce que c'est là notre but commun. Je suis convaincue que je pourrai compter sur le CINERPA dans ce nouveau chantier qui s'annonce, par son pragmatisme, par ses propositions souvent intéressantes et que nous relevons et dont nous nous inspirons. Et merci donc encore pour votre engagement au service du grand âge et surtout bravo pour l'organisation de cet événement. Merci. Merci Madame la Ministre.